Eh bien, salut tout le monde, c'est Chamfrost 623, alias Flammation. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Excusez-moi vraiment du retard. Et pour me faire pardonner, je vais me faire sur un jeu qui est sorti récemment. Je parle bien sûr de One Piece Pirate Warrior 3, ou Kaetsukumono. Donc, les nouveautés sur ce jeu, pas trop, moi je dis, il y a toujours le monde en ligne, le mode légende qui est le mode histoire, bien sûr. Bien sûr, ce qui est différent là-dessus, c'est les combats. Je m'en fous. Alors, il y a 5 chapitres. Donc, bien sûr, le prologue. Donc, six, on peut dire. Donc, il y a le dernier chapitre. Donc, ça, ouais, 6 chapitres. Donc, il y a le prologue. À l'aube d'une grande aventure, c'est bah, avec le début de Luffy qui trouve Zoro. Chapitre 1 où là, ils essayent de trouver tout leur équipage. Donc ici, là, c'est Nami, Usopp, le capitaine Kuro, Captain Krieg avec Sanji, bien sûr, à l'homme park avec Nami. Ainsi débute à la légende. Donc je pense que la légende du euh, pirate des chapeaux de paille. Voilà. Donc là, ici, bien sûr, c'est Chopper, Alabastas avec Vivi et Robin. L'homme qui valait 100 millions, c'est avec Bellamy, alias Lagen, et ici c'est avec Ener, donc je ne ferai pas trop d'histoire. Je vais plus m'attarder sur le mot trêve, franchement qui m'a fait bien. Alors, bien sûr, il y a beaucoup plus de persos, donc j'ai pas tout débloqué. Donc, vous pouvez constater qu'il y a Bucky, Crocodile, Perona et Teach. Il y a bien sûr tout l'équipage du chapeau de paille, dont pour Zoro, Luffy, Nami, Usopp, bah, tous les personnages presque, on peut reprendre leur costume de 2 ans avant en fait. Genre par exemple Frankie, euh, il est comme ça dans le nouveau monde et on peut le mettre en normal avant. Sinon, ah oui, nouveauté. Avant, on pouvait pas jouer certains personnages, même dans Pirate Warrior 2. Il y a Lucci de CP9 qui est nouveau. Ivankov, je crois. Non, Ivankov, elle y était pas, donc on peut la jouer. César, bien sûr le perso. Ah oui, Tashigi et Smoker. Franchement, qui sont pas mal. Tashigi, franchement, bah, j'ai un petit peu amélioré, mais sinon c'est pas très perso. Et bien sûr, mais les, franchement, ce perso, mes préférés seront bien sûr Alors j'en ai 4 de préférés. Pardon. Alors il y a Marco qui est du type Zohan, Ace qui est du type Logia et Shanks bien sûr. Shanks qui est franchement nouveau. Je savais même pas qu'il était jouable. Moi, ça m'a fait tilt. En fait, il faut terminer le mode rêve pour pouvoir le débloquer. Et, donc, excusez-moi. Donc maintenant, petite nouveauté. Il y a Sabo, putain, Sabo, mon perso préféré, extrêmement cheaté. Moi, je tiens à dire qu'il est extrêmement cheaté. Donc aussi, ce système est nouveau. Franchement, bah, en fait, on a des pièces qu'on gagne des combats. Et cette fois, c'est plus comme qui est terminé. Euh, Donc, ce système de pièces, franchement, c'est pas mal. En fait, ce qui permet d'augmenter notre vie, notre attaque, défense, jauge d'attaque spéciale et emplacement. Ce qu'il faut savoir, c'est de la jauge d'attaque spéciale, dès tout début du jeu, on peut faire qu'une barre d'attaque. Après, avec les pièces, on peut améliorer. Mais si vous améliorez jusqu'à la quatrième barre d'attaque et que vous n'avez pas trop continué le jeu, eh ben, vous pourrez utiliser qu'une barre d'attaque et vous ne pourrez charger que dans des cinématiques après, genre par exemple la technique a une 9 sabres, ouais c'est ça, 9 sabres de Zoro qui se bat contre comment dire, avec le CP9, je me rappelle, je sais plus, donc la sorte de girafe.
Et c'est à ce moment-là que vous pourrez débloquer l'attaque spéciale. Euh, vous pourrez utiliser de bas. Donc on va jouer bien sûr avec Sabot. On va faire un petit gameplay avec Sabot, moi je dis. Qui Sabot maintenant a mangé le fruit du Mela Mela Noni, le fruit de Ace au point ardent. Donc changer de jouet, donc vous avez tout ça. Et voilà. Et en fait, quand vous battez des persos, en fait, vous les débloquez. Donc c'est comme ça que, comment dire. En fait, là, j'ai battu ici Shanks le roux, je crois. Ouais, là, ici, c'est Shanks le roux. Et bah, après, j'ai pu le jouer. Donc vous avez pu voir qu'il y a des, je sais pas si vous voyez, mais des petits points violets, bah, c'est des hymnes normales. Et les points noirs, c'est là où il y a des boss, je dirais. Donc là, il y a Mihawk. Donc là, ici, il y a, comment dire, Alvida, je crois. Et en fait, ça permet de gagner des petites récompenses. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Hein. Donc, je serai officier de la marine, participer à l'entraînement de Kobe. Ça me dit pas trop. Donc, il y a aussi des niveaux recommandés. Ok, Millennium, ça je l'ai fait. Je crois qu'on va essayer de battre un petit boss. Je crois que c'est deux flamingos, je vais le tuer. Donc on va monter tout en haut, tout en haut, tout en haut. Hop, on va tourner ici, ici. Et là, vous avez vu que ici il y a deux flamingos, donc on va essayer de le tuer. Donc là, c'est bataille décisive des cieux 2. Le dieu qui couvert le ciel est venu défier les mystères de la terre. Regarde le voyage éternel d'Ener se dérouler sous tes yeux. Ah, pardon. Donc niveau recommandé 25, je suis niveau 47, donc on peut le faire. Donc prendre là. Donc maintenant ce qui est bien, c'est que on peut utiliser, on peut sélectionner un groupe. Armée d'Ener, donc c'est à dire qu'on aura Ener en allié, et utilisateur de Zoan, c'est à dire tout ce qui est euh, comme tout ce qui est de type comme le chi, genre il se transforme en animal, voilà. Donc je prends l'utilisateur de Zoan, voilà. Donc vous voyez, donc il y a ah voilà le fameux voilà Kaku. Quand Zoro se bat avec Kaku, en fait c'est là où vous pouvez débloquer la deuxième attaque spéciale. Donc préparation de la bataille. Je fais ça. Donc vous avez des techniques, hein. Vous débloquerez avec en utilisant des pièces. Donc là il manque juste cette pièce là et j'aurai le dernier emplacement. Donc là le croissance de berry ça c'est bon. On va faire démarrer la bataille. Hop là. Moi ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'il n'y a plus les petites animations du début. Alors les nouveaux du début, donc genre, donc quand je vous dis que qu'il est cheaté, mais c'est qu'il est cheaté de ouf. En fait, voilà. Voilà, quand je vous dis qu'il est cheaté, la petite nouveauté là-dessus, c'est que vous voyez une petite barre orange au-dessus. C'est un peu comme le mode style de One Piece Pirate Warrior 2, sauf que c'est un Kizuna en fait, ça s'appelle le Kizuna. Quand vous l'activez avec votre personnage, en fait, vous voyez, il y a votre personnage qui intervient et il y a la barre qui se remplit. Donc cette fois, la petite nouveauté, c'est que on a un pouvoir du héros. Donc, genre, par exemple, là, c'est notre allié qui l'a. La suite il y a une petite barre violette qui se remplit. Et genre, son pouvoir, c'est bon, il y a les types Parmesia, Logia et Zoan. Donc lui, c'est Zoan. Donc ça veut dire que lui, euh, alors, ah, j'ai vu, il y avait un ennemi, désolé. Donc le pouvoir, voilà. Donc le type Zoan pour Marco, c'est que il peut soigner tous les alliés. Genre par exemple, bah nous il ne nous soigne pas malheureusement, mais il peut nous soigner. Donc il y a des ennemis à battre. Je vais montrer toutes ces attaques spéciales si je peux. Hop. Voici la première, donc c'est le Pyro Punch.
Donc quand je vous ai dit, après la mort de Ace au point ardent, il mange le fruit de Ace, dont le Mela Mela Nunu. Et, ah voilà. Donc là, alors, je vais essayer de monter Kaku. Parce que lui aussi, il a le pouvoir du héros. Et alors, ce qui est bien, c'est que, bon, on a plusieurs persos qui peuvent nous aider, et après, on peut faire une méga attaque avec notre perso, et plus les alliés qui... Je sais que vous y comprenez rien, mais des fois, on comprend rien. Désolé. Il y a Mister One qui va se transformer, qui va activer son pouvoir du héros, voilà. Donc, son pouvoir, donc nos alliés sont intimidés par la puissance de Mister One. Donc je spamme un peu les touches carré, 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 mais je vais essayer de vous montrer d'autres attaques. Ouais. Voilà, donc on a battu Mister One. Et alors je vais vous montrer un peu de ses attaques. Donc carré, 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 carré et carré. Donc il utilise sa barre en métal qu'il avait quand il était gosse. Carré, triangle, hop là. Carré, triangle, triangle. Carré, carré, triangle. Hop, on peut diriger la flamme. Genre carré, carré, triangle. Et vous appuyez plusieurs fois sur triangle. Et si vous arrêtez de bouger l'analogue, il va faire une explosion quand vous appuyez sur carré. Après sinon, triangle, triangle, triangle. Voilà, ce qui utilise son pouvoir. Après triangle carré. Et carré, bah ça c'est l'histoire du dragon. Triangle, triangle, triangle et bon, ça, carré, 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 plus triangle, ça fait une croix. Carré, carré, carré. Hop. Donc ce qui permet de choper quelqu'un, donc si attends, si je peux essayer de limiter. Voilà, là vous appuyez tout le temps sur carré, et là ça fait une énorme explosion. Alors, bah les ennemis, ok, donc c'est bon. Donc on pourrait se dire que quand il fait cette attaque où il prend le perso, là on dirait qu'il a le pouvoir de Barbe Blanche. Sauf que le problème c'est que lui il a pas mangé. En fait lui il a les serres du dragon. Donc ceux qui connaissent pas l'histoire c'est que bah, Sabo est frère de Luffy, frère d'amitié on va dire. Genre ils ont bu un saké d'amitié. Et, et donc après ils sont devenus frères. Et Sabo est le premier à être parti en mer, sauf que le problème, il croise un dragon céleste qui lui explose carrément la figure. Et on apprend qu'après, bah, il survit grâce à l'aide de Dragon, Monkey D. Dragon G, alias le père de aussi, je tiens donc, donc pendant ce temps-là que Sabo a été sauvé, il était en pleine amnésie, donc c'est-à-dire qu'il a complètement oublié Luffy, pardon, Luffy et Ace. Donc vous allez me dire, j'explique ça, c'est ma théorie, plusieurs théories de tout le monde. Aussi, vous allez me dire, mais c'est pas ta théorie, c'est celle des autres. Sauf que ça tient comme théorie. Parce que s'il n'a pas été amnésique, il aurait pu se souvenir de Luffy. Sauf que le problème, il aurait pu les aider à Marineford pendant que, sauf que bien sûr, Sabo était amnésique et n'a pas pu aider Ace et tout ça. Donc, c'est la seule théorie que je trouve avec Mimi aussi. On va arrêter de parler si je spoil un peu. On va se concentrer un peu sur la mission. Je vais pas trop essayer de parler comme ça, vous pouvez profiter un peu du gameplay. Donc là, on utilise un peu le Kizuna Rush.
essayer de battre Octo. Ouais, donc là voilà, Serre du Dragon et Tempête du Bouclier. Voilà, une petite attaque spéciale entre les deux. Ah, ok. Donc quand je vous dis que ces attaques sont hyper cheatées, la preuve on a battu Octo d'un seul coup. Son deuxième aussi coup spécial est très cheaté. C'est le Serre du Dragon, mais c'est très cheaté. Mais quand je vous dis cheaté, mais... ouais. Oh, Ener. Ener qui est tout en bas. On va battre Ener, comme ça on va gagner la bataille. Alors, je vais expliquer mes points positifs et un peu négatifs. Le point positif, c'est que franchement, ils ont... Bon, c'est un petit peu un point positif et négatif en même temps. Ils ont tout refait, mais quand je dis tout refait l'histoire, c'est... Bon, pas non plus tout, il y a quelques scènes qui se sont enlevées comme... Mais sinon, il y a les combats les plus importants. Genre avec le capitaine Kuro, le capitaine Dunkrig, Baggy, bien sûr. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est dans les anciens Pirate Warriors, il y avait pas Captain Kuro, il y avait pas aussi Audi, le capitaine des hommes poissons, le nouvel équipage des hommes poissons. Ah oui, aussi quand vous avez fait le Kizuna avec votre perso, même si vous utilisez un autre perso, et ben, voilà, il s'est allié avec vous, donc, hop là. Donc, moi je trouve que la traduction en français n'est pas trop bien, moi je trouve. Sinon les voix japonaises, mais elles sont tellement bien. Ouh, voilà le pouvoir du héros, en fait, il utilise Eltor, en fait, donc il envoie plein d'équerres sur le champ de bataille, en fait. Sur le champ de bataille, carrément, c'est-à-dire sur toute la map. On va utiliser le cerf du dragon, souffle du dragon. Voilà, vous pouvez voir que c'est tellement cheaté, ça lui enlève. Normalement, quand il est en pouvoir du héros, en fait, vous lui enlevez pas de vie, en fait, vous lui enlevez un sorte de petite boule qui est à côté de lui, en fait, c'est sa barre de pouvoir de héros. Et donc là, on a gagné. Et avec cette technique, bah, en fait, on l'a tellement amoché, je veux dire, tellement qu'on a enlevé son pouvoir. Enfin, donc aussi, le petit truc qui me dérange, c'est que maintenant, le nombre de tués, ça passe... Avant qu'on avait 1000, 1500, on avait un petit DA, sauf que maintenant, il faut aller dans les 2500. Et comme on est pressé comme moi, et ben ça marche pas trop. Va-t-on passer un niveau? Non, même pas. Va-t-on passer un niveau? Même pas. Ah, ok. On pouvait voir même, moi j'avais tout dépensé pour les costumes, mais on gagne facilement de l'argent avec ce, ce mode héroïque. Je regarde combien de temps. Eh ben, je crois qu'on va se laisser là, les amis. Ce sera pour une deuxième partie. Je vais, je vais pas tout faire non plus, mais la deuxième partie, ce sera Conte de Flamingo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un pouce vert, un pouce bleu, et oui, laissez un pouce bleu pour si vous voulez, pour cette remise en forme. Je vais essayer d'en faire plus, mais je pense pas, parce que la semaine prochaine je serai pas là. Mais je vais essayer d'en faire plus. Je vais tourner à la suite la vidéo de la partie 2. Allez, je vous laisse. Peace et à une prochaine vidéo.